Nous avons parcouru 650 km en tandem, de Mouricou au Mont Ventoux. Une soif d'aventure, Un défi sportif? une envie de découverte, Peut-être. mais surtout, c'était le besoin d'aller chercher des réponses à une question qui nous taraudait. Quelles sont les personnes qui nous nourrissent? Tout a commencé il y a quelques mois. On est Léa et Rebecca. On s'est rencontrés au travail à Nègrepelisse, à côté de Montauban. Comme tout le monde, on mange. Du coup, on achète à manger au marché. On y va avec notre tandem Mélusine, et ça ne passe pas inaperçu. C'est là qu'on a rencontré Daniel. Ces asperges sont trop bonnes, et en plus, il est trop sympa. Il travaille en agriculture paysanne. Nous, on ne connaissait pas l'agriculture paysanne, alors on a voulu en savoir plus. C'est ainsi que naît Graines de Tandem. Graines de tandem, c'est très clair. On part de Mouricou jusqu'au Mont Ventoux, lieu mythique du cyclisme. Et sur la route, on rencontre des personnes engagées dans l'agriculture paysanne. Ça va être une expérience incroyable, alors on va la partager avec une vidéo par jour, une exposition et un documentaire. Ah ouais, quand même. Nous allons découvrir différents métiers de l'agriculture paysanne grâce à des personnes qui nous ont ouvert leur lieu de vie et de travail. Venez les rencontrer avec nous. Jour 2. Gaec des Galières, 42 km. Nous sommes à présent en Aveyron, avec des paysages assez désertiques, des causses à gravir et un patrimoine historique important. En effet, c'est sur ces terres qu'a eu lieu la lutte du Larzac de 1971 à 1981 contre l'extension du camp militaire par l'État. Cette décision, sans concertation préalable avec les habitants du territoire, a été contestée au niveau local puis national de manière non violente. Suite à l'abandon du projet, une organisation précurseuse en collectivité des terres agricoles a été mise en place, avec par exemple la généralisation des baux de carrière, assurant à l'usager un espace de travail jusqu'à sa retraite. C'est au hameau des Galières, dans la commune de Nantes, que Romain et Laurent Reversa élèvent des brebis laitières sur des terres issues de la lutte du Larzac. Après un accueil à l'auberge La Cardabelle, au lieu de vie du territoire, Romain nous emmène rencontrer les brebis. Il nous parle du Gaec des Galières. On est sur une ferme de 500 hectares et moi je suis Romain Reversa et je suis associé à mon oncle Laurent Reversa aussi et nous faisons de la brebis laitière. Alors qu'est-ce que la brebis laitière et de race Laconne? Alors c'est un mammifère, un petit ruminant et c'est une des 3 races laitières en France après la vache et la chèvre. C'est un animal rustique, adapté à notre territoire ici. Enfin voilà, ici on ne ferait pas pousser de la salade, c'est réellement un animal adapté à ce territoire-là. Et je pourrais aussi dire que c'est un animal plutôt de race mixte, voilà, parce que la part viande est quand même valorisée en brebis. Ici, il y a des brebis depuis des centaines d'années. Cette brebis s'est développée avec la production de fromage dont un produit phare qu'est le Roquefort, historiquement. Même si moi aujourd'hui je produis d'autres fromages via une coopérative laitière qui s'appelle les Bergers du Larzac. En fait, la brebis est quand même adaptée à nos territoires parce que c'est un animal de steppe, historiquement d'Afrique du Nord, je crois. Et notre brebis ici, elle résiste quand même à un climat qui est rude sur les grands causses. On est entre 7 et 800 mètres d'altitude. Les hivers sont plutôt longs, froids. Et puis ensuite, on est quand même sur un système chez nous ultra pâturant. Donc la brebis, on essaie de la sortir dès que le temps le permet. Elle sort environ 320 jours par an. Sur notre ferme, elle est nourrie principalement à l'herbe et ensuite on la complète avec du foin qui est issu de notre ferme quand il pleut ou même en période sèche. Voilà, en fait, voilà, une bonne année, on fait entre 120 et 150 tonnes de foin qui nous permet de passer les hivers. Et voilà, et on cultive essentiellement pour la production laitière des prairies variées, mais à dominante de légumineuses que sont la luzerne, le sainfoin, le trèfle, et agrémentées de graminées comme le ré gras. Et ensuite, on produit aussi des céréales parce que pour des questions sanitaires, la paille est vachement importante dans nos élevages, parce que ça permet de garder une litière propre en bergerie, et ensuite en termes d'énergie, la céréale, la brebis en a besoin, quoi, parce que on y prend beaucoup d'énergie quand on y fait faire du lait. Je pense qu'on est la filière la plus vertueuse en élevage laitier.
parce qu'on garde nos animaux jusqu'au sevrage sous la mer. Et je crois que c'est important de le dire. C'est-à-dire que les agneaux têtent jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de manger du foin, de l'herbe, de la paille. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres filières aujourd'hui. Et je pense qu'en termes d'attente sociétale, de bien-être animal, c'est vachement important de le signaler, quoi. Le GAEC des Galières a conçu son système de polyculture en élevage pour viser une autonomie à tous les niveaux, agronomique vis-à-vis des intrants, alimentaire et décisionnel. Leur conviction ? Se contenter de ce qu'ils ont sur place, ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent, bien dimensionner le troupeau sur ce qu'est capable de produire la ferme, et cela passe tout d'abord sur leur autonomie, sur l'achat alimentaire. En complément de l'herbe fraîche, que les brebis pâturent librement 320 jours par an, la ferme produit son propre foin, céréales comme le seigle, l'orge, l'avoine et les prairies fleuries, le luzerne et le sainfoin. Leurs luzerne et sainfoin sont des semences paysannes, une appellation qui désigne des variétés non hybrides, libres de droit de propriété, qui peuvent être ressemées et sélectionnées par le paysan sur sa ferme. Ces semences ont donc un intérêt économique, car elles ne dépendent pas de l'achat de semences auprès de grands groupes, un intérêt agronomique, puisque ce sont des semences adaptées au contexte climatique local, mais aussi environnemental, puisque favorisant fortement la biodiversité des espèces dans les parcelles. L'utilisation de semences paysannes fait partie d'une conception globale agroécologique, qui est celle d'augmenter leur capacité à vivre de leur travail avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Cette vision se reflète dans les valeurs défendues par Romain. Ce qui est important pour moi aujourd'hui dans mon travail, c'est d'être le plus proche de la nature possible. Donc ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'ici on est une ferme d'agriculture biologique. Voilà. Et d'une part, d'être le plus proche de la nature, essayer de vivre en symbiose avec le milieu dans lequel on évolue. Et d'autre part, rester productif. C'est pas parce qu'on est bio que l'on ne produit pas. Enfin voilà, j'ai eu une discussion avec mon associé hier avant qu'il parte pour 3 jours de réunion. Voilà, il me disait que notre meilleure agnelle, par exemple, en bio, donc l'agnelle, c'est une brebis qui a 1 an, et pour le coup qui est en croissance et qui change les dents, voilà, notre meilleure agnelle a quand même produit en 180 jours 399 litres de lait, quand en moyenne, les brebis aujourd'hui laitières lacones sur toutes les régions confondues de l'Aveyron font 300 litres. Enfin voilà, alors la moyenne du troupeau s'approche des 300 litres, mais je veux dire, il y a quand même des brebis productives et on essaie de faire une agriculture productive et vivrière qui nous permette vraiment de vivre de notre métier. Enfin voilà, le sens, c'est vivre avec la nature, vivre de son métier et permettre à un territoire de continuer à perdurer socialement, économiquement, territorialement. Enfin voilà, derrière tout ça, il y a quand même des valeurs qui font qu'on est proche de la terre, mais avec le bon côté de la terre. Et ma relation à la terre, c'est... déjà, j'aime bien j'aime beaucoup marcher. Et puis j'aime beaucoup observer ce qui se passe autour de nous. Et je trouve que la nature est belle. On a un beau métier, on ne le dit pas assez. Je pense qu'on voit trop le misérabilisme. Mais voilà, il y a une agriculture qui va bien, il faut savoir le dire aujourd'hui. Nous, on va bien, on vit de notre métier. Et je trouve que, alors je sais que aujourd'hui, je vis du partage des usages sur mon territoire avec le chasseur et le touriste. Mais par exemple, étant en bio, j'ai besoin de planter des haies, j'ai besoin qu'il y ait des renards dans mes champs, même si je sais que les chasseurs ne les aiment pas, parce que voilà, enfin, on vit d'équilibre et on est issu du chasseur-cueilleur. Et je pense que demain, sociétalement et mentalement, ça sera bien que la société se rapproche de la terre, parce qu'on s'est un peu écarté avec tous nos téléphones, avec la technologie. Et je trouve qu'on a oublié quelque chose de primaire, c'est de savoir d'où on est issu, d'où on vient, et essayer de vivre avec la nature qui nous entoure, quoi. Parce que, en fait, il y a tout, quoi, dans la nature. Moi, j'ai un regret aujourd'hui, c'est que mon grand-père maternel est parti, voilà. C'est le propre de tout le monde, et il savait tout faire de ses mains. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de choses qui se perdent au détriment
de choses qui nous rendent dépendantes de beaucoup de futilités, quoi. Au GAEC des Galières, l'agriculture paysanne passe aussi par la lutte contre l'industrialisation de l'agriculture, qui, selon eux, est une aberration écologique, économique, environnementale, sociale et sociétale, avec des conséquences pour les générations futures. Nous étions seulement partis depuis 2 jours, que déjà la définition de l'agriculture paysanne nous paraissait de plus en plus vaste. En route pour la Lozère, nous allions rencontrer Laurent Fournier-Savajol, paysan boulanger à la pensée sauvage.